Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je te dis quoi faire si tu es essoufflé rapidement en crawl, si tu t'arrêtes toutes les longueurs, voire tous les 2 longueurs et qu'il faut absolument que tu reprennes ton souffle parce que tu es cuit. Donc je te livre tout de suite une partie d'analyse vidéo que j'ai faite sur un de mes élèves qui est venu sur un des stages que j'organise régulièrement dans l'Ouest de la France et je suis sûr que cette vidéo va pouvoir t'aider avec des conseils concrets directement applicables pour toi à l'entraînement. Super important aussi, ça va être au niveau de l'expiration. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, tu bloques ton expiration. Là, tu vois, ça souffle un peu, mais vraiment très très peu, mais sans avoir un gros débit, sans avoir une grosse accélération de mouvement de bras. Ce qui me fait dire que je pense que vu que tu souffles pas beaucoup, tu as du mal à inspirer. Et vu que tu as du mal à inspirer, bah, tu es toujours un peu en manque d'air, c'est ce que tu me disais d'ailleurs au stage. Et là tu souffles, tu vois, juste avant d'inspirer, c'est bien. Sauf qu'il va falloir chercher à souffler un peu plus, tout simplement. Et pour t'aider à souffler déjà aussi un peu plus, on va vraiment s'arrêter à chaque longueur et prendre un peu plus d'air. D'accord, prendre beaucoup d'air, le plus d'air que tu peux avant chaque longueur. On s'arrête tous les 25, tous les 50, peu importe, ça dépend de ton bassin, mais c'est exactement ça l'idée, bassin de 50 toi. Peu importe, on fait ça, et on souffle et on souffle et on souffle, vraiment on continue sur chaque mouvement de manière à ce que tu t'oxygènes plus facilement, que tu trouves quel débit mettre sur ton expiration, d'accord? Et à certains moments, tu iras beaucoup trop loin, tu vas trop expirer. À certains moments, là, par contre, ce que je vois, c'est que tu n'expires pas assez. Donc, on va chercher tout simplement à trouver la bonne solution pour toi, d'accord? Parce que c'est rien que je te dise combien expirer ou combien de temps, parce que ça dépend des personnes. Et surtout, tu pourrais pas le faire. Hein, tu vois, c'est pas un repère très clair là-dessus. Mais souffler, c'est super important pour réussir à nager plus longtemps et à inspirer derrière facilement. Et donc pour être encore plus concret, on commence par expirer sur 2 temps, sur 2 mouvements, on s'arrête à chaque longueur, ensuite sur 3, ensuite sur 4, ensuite sur 5, et on monte comme ça progressivement jusqu'à réussir à atteindre une longueur en soufflant de manière continue, sans inspiration. Et à partir de là, on va réussir à augmenter les distances sans problème et on va réussir à s'essouffler de moins en moins. Cet exercice, c'est vraiment un working progress que tu peux mettre si tu es un peu plus avancé en début, en fin de séance, pour en fait aller après vers l'expiration progressive. Parce que l'expiration progressive, ça va faire que tu vas pouvoir souffler de plus en plus fort, contracter tes muscles de plus en plus fort et donc nager de plus en plus vite derrière. Si toi aussi, comme mes élèves, tu es triathlète et que tu souhaites recevoir les exercices que je recommande particulièrement pour nager plus facile avec plus d'aisance en dépensant moins d'énergie, bref, se sentir vraiment glisser de plus en plus sur l'eau, je t'invite à télécharger la formation offerte que je te mets en lien dans la description où tu vas recevoir 3 exercices que j'utilise régulièrement pour faire passer un palier technique et un palier chronométrique à mes élèves. Et sur ce, je te dis à très vite.